Bonjour à vous tous. Je souhaite intervenir à une semaine, à moins de 15 jours des élections présidentielles. Je voudrais m'adresser à la jeunesse burkinabé, à cette jeunesse consciente et responsable qui souhaite aujourd'hui autre chose au Burkina Faso. Et il s'avère que la jeunesse est un élément clé et très important pour la suite, pour le devenir du Burkina Faso. Et que la jeunesse, elle représente l'avenir. Et que seule la jeunesse peut être en mesure de faire changer les choses et de permettre au Burkina Faso de retrouver sa sérénité. Et puis, je pense que la jeunesse a fait passer un message fort, très fort, pendant l'insurrection du 30 et du 31 octobre 2014. Et qu'aujourd'hui, la jeunesse, au péril de sa vie, la jeunesse burkinabé, doit préserver les acquis de l'insurrection. Et que les actes qu'ils ont posés en octobre 2014, et en hommage aux martyrs qui ne sont plus sur terre, je pense que la jeunesse burkinabé n'a plus d'autre choix que d'aller au bout de ses convictions. Et je pense que sincèrement, la jeunesse n'a plus droit à l'erreur et est engagée dans un processus de mouvement irréversible. J'entends par là que la jeunesse ne peut plus faire marche arrière et que la jeunesse doit aller au bout de ses rêves, au bout de ses convictions, et que aller à contresens et ne pas s'engager dans un réel processus de changement, c'est montrer à la communauté internationale que la jeunesse actuelle, si elle allait en contresens de tout ça, serait de dire, on pourrait penser que la jeunesse burkinabé ne sont que des moutons qui suivent aveuglément, sans prise de conscience, et que tout ce soulèvement populaire n'aurait servi à rien. Je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse que je conçois aujourd'hui responsable et consciente ne peut pas, à l'heure actuelle, se diriger dans des idées ou des pensées qui les amèneraient à voter pour un ancien système dictatorial qu'ils ne souhaitent plus du tout. Et on n'arriverait pas à comprendre qu'une partie de la jeunesse puisse voter pour l'ancien système Compaoré ou pour certaines personnes ou pour certains hommes politiques qui s'y rattachent encore et qui font croire à la population burkinabé qui se sont détachés de ça. Je ne crois pas, moi, en tant qu'analyste, je ne crois pas à ça, et je crois qu'à partir du moment où on a servi un système pendant 27 ans, et qu'on est plus ou moins ce système-là perdure dans les gènes, je crois. Je pense sincèrement à ça parce que je me dis que retourner sa veste ne peut pas nous conforter dans une certaine sécurité. Il n'y a pas de garantie à ça. Et je crois que la jeunesse est consciente de ça. Et j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps un auteur qui s'appelle Dibi Alfred Milogo, qui a écrit Mon rêve pour le Burkina Faso. Je le montre. Et qui, aux éditions, je le rappelle, aux éditions Afro Livre, et qui parle à la jeunesse, et qui ne fait que ça.
et qui fait en sorte de faire passer des messages forts à la jeunesse, hein, pour lui faire comprendre que, que, que la jeunesse burkinabé est la seule à pouvoir faire émerger le Burkina Faso, et que seule la jeunesse est vecteur de développement, et seule la jeunesse peut espérer beaucoup et faire beaucoup pour ce pays, et que la jeunesse en question, la jeunesse burkinabé, ne doit pas attendre du gouvernement qu'on lui crée des emplois, qu'on lui apporte des emplois, mais c'est à la jeunesse burkinabé de se créer des emplois. Voilà un petit peu le message de Dibi Alfred Milogo, qui dit au-delà même de tout ça, et qui dit beaucoup de choses. C'est à lire, hein, son livre « Mon rêve pour le Burkina Faso », Dibi Alfred Milogo, et vous comprendrez le message fort qu'il veut faire passer. Et que, il le dit bien, l'insurrection des 30 et 31 octobre a vu des hommes valeureux apparaître, hein, en tout cas jusque-là, dire non à une situation non désirable. Le monde entier s'est mis d'accord que le Burkina est effectivement le pays des hommes intègres. Je dirais que aujourd'hui, la génération présente, qui est la jeunesse actuelle, la jeunesse en l'occurrence burkinabé, et à venir, doit être la dernière génération des dictateurs au pouvoir. Et que si on doit aller dans ce sens-là, et il faut aller dans ce sens-là, il est crucial, il est primordial que la jeunesse burkinabé, aussi massive qu'elle soit, des millions de jeunes ici au Burkina, doivent mettre fin au système dictatorial et doivent aller au bout de leurs convictions. Et je dis aussi que présentement, vous avez un candidat qui est fiable et crédible, Jean-Baptiste Natama, qui est le candidat de la jeunesse. Alors, lui, il est à fond pour la jeunesse. Il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Manifeste pour une jeunesse responsable, Jean-Baptiste Natama, vous le trouverez certainement en librairie. Et il fait aussi, lui aussi, en tant qu'écrivain, puisqu'il est écrivain aussi, écrivain poète, il fait aussi passer des messages forts aussi à la jeunesse. Il donne des directives à la jeunesse, une certaine philosophie. Il explique à la jeunesse comment on peut faire prospérer l'Afrique et le Burkina Faso en l'occurrence. Et donc, quand on voit ces auteurs contemporains, que ce soit Milogo ou Natama en tant qu'écrivain, puisque c'est un homme politique aussi qui se présente là pour les élections présidentielles, mais c'est aussi un écrivain. Donc, quand on voit ces écrivains contemporains, je le répète, qui font passer comme ça des messages forts à la jeunesse, à la présente jeunesse, je pense qu'on ne doit pas passer... on ne doit pas passer outre, et qu'il faut prendre en considération ce qui est écrit dans les livres, ce que les écrivains en ce moment essayent de vous faire passer à vous les jeunes, et que ne pas prendre en considération ce qui est écrit dans les livres, ne pas discerner et lire entre les lignes, je crois que c'est une belle erreur. Donc ces écrivains-là passent des journées entières, des mois, des années à écrire des choses. C'est pour vous les jeunes, et c'est vous faire comprendre qu'à l'heure actuelle, vous n'avez plus droit à l'erreur. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais m'adresser à la jeunesse burkinabé, et que quelque part, cette jeunesse-là ne peut plus faire marche arrière. Vous nous avez démontré 1 million de Ouagalais, et je suppose que sur les 1 million de Ouagalais dans les rues, pendant l'insurrection, il y avait à peu près certainement au moins 75 à 80% de moins de 30 ans, et je me dis que si vous vous êtes refusé justement à vous laisser embrigader une fois de plus par un système mafieux et inique qui a endeuillé pas mal de familles, des familles entières pendant plus de 27 ans de règne sans partage, je pense que vous saurez qui voter.
le 29 novembre, vous saurez qui voter. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand on a un candidat, Jean-Baptiste Ntama, qui est pour vous, qui lutte en ce moment, qui parcourt tout le Burkina Faso au profit du peuple, au profit de la jeunesse, je veux dire, il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas à hésiter. Vous ne devez pas vous tromper au moment où vous mettrez vos bulletins dans les urnes. Parce que si vous faites autrement que ça, ça serait vous faire passer dans le monde pour des moutons panurges. Ça serait vous faire passer pour des abrutis, ça serait vous faire passer pour des gens sans cervelle, et que quelque part, le message que vous aviez passé pendant l'insurrection va à contre-courant de ce que vous avez fait, de ce que vous avez laissé entendre en octobre 2014. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse burkinabé a démontré au monde une seconde fois sa capacité à la résistance héroïque contre l'oppression. Et ça c'est dit justement dans le journal Le Pays par un journaliste voilà, qui l'a dit le mercredi, qui l'annonce dans sa chronique le mercredi 18 novembre. Je pense là aussi qu'on peut pas stopper comme ça ou aller dans une certaine contradiction et arrêter un vent nouveau qui s'est levé en 2014 et ça serait vraiment dramatique et très très regrettable que vous puissiez aller à contre-courant de ce vent porteur de nouveautés, de réels changements. Et voilà pourquoi je voulais parler à la jeunesse aujourd'hui. Vous êtes le Burkina Faso de demain. Vous devez aller au bout de vos convictions et ne pas vous tromper le 29 novembre 2015. Vous êtes ce vent de renouveau. Il s'avère que aussi j'ai appris qu'il y a eu une conférence sur la démocratie pour les jeunes. Donc vous êtes présentés en masse pour écouter le professeur Augustin Loda, et qui justement a fait à l'occasion de la première commémoration de la journée nationale d'hommage aux martyrs de l'insurrection et de la résistance populaire. Le professeur Augustin Loda, je cite, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, a animé une conférence publique sur l'état de la démocratie au Burkina Faso. Donc vous avez écouté le conférencier qui a affirmé que le chemin parcouru par le Burkina doit être bonifié pour que personne ne pense encore faire un coup d'État. Donc là aussi le message est clair. Le Burkina Faso doit se maintenir dans une certaine continuité, c'est ce que je pense, avec le chemin parcouru, et que quelque part ça doit vous bonifier, vous la jeunesse, vous conforter dans le combat que vous avez mené, et je pense que aujourd'hui, quand on voit que le pourcentage des Burkinabés qui en 2012 par exemple on dit là justement dans le journal 64% des Burkinabés qui soutiennent le principe de limitation des mandats est passé en 2015 à 91%, ça prouve bien que la jeunesse burkinabé, les Burkinabés veulent absolument la limitation de mandats à 2 mandats présidentiels et pas 3. On fait comprendre justement que c'est plus possible en Afrique de laisser les dictateurs outrepasser et piétiner la Constitution pour passer à 3 mandats. Et donc ici au Burkina, on fait bien comprendre qu'on veut plus de ça et que la démocratie, on a posé justement la question à cette conférence
référence que signifie la démocratie pour vous, et que apparemment, c'est ce qu'on a constaté, que 8 Burkinabés sur 10 savent ce que c'est la démocratie et l'associent à la liberté individuelle et collective. Tout à fait, et c'est la démocratie, c'est aussi garantir les droits sociaux, les droits de l'homme, les droits civiques, les droits économiques, une démocratie qui garantit des élections libres, transparentes, et ça c'est important, et équitables, une démocratie qui inclut une société civile dynamique, une démocratie avec une justice bien renforcée, une démocratie pour tous et au profit de tous, sans discrimination aucune. Donc voilà, donc si vous souhaitez aujourd'hui, vous les jeunes, avoir un Burkina Faso démocrate, et démocrate en tant que tel, et si vous souhaitez aller dans une ère nouvelle, et vous afficher en tant que tel dans le monde, je pense qu'il n'y a pas à hésiter. Le candidat le plus représentatif de cette démocratie, c'est bien Jean-Baptiste Natama, et je pense que là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute, enfin à mon niveau, il n'y a pas de doute là-dessus. Et que quels que soient les discours politiques que la jeunesse peut entendre, je crois que si vous êtes responsable, vous la jeunesse, si vous êtes responsable et conscient de ce qui se passe en 2015 pour votre pays, il n'y a pas à hésiter. Et que quand je lis dans le journal qu'il vaut mieux, alors attendez, je cherche où j'ai lu ça, voilà, je vais retrouver la page, voilà, et qu'on annonce dans les échos de la campagne, dans le journal Le Pays, qu'il vaut mieux choisir ceux qui ont déjà gouverné que les opposants qui ont longtemps attendu, je trouve ça absolument ridicule. Et que si certaines personnes pensent qu'il vaut mieux choisir ceux qui ont déjà gouverné que les opposants ou qui ont longtemps attendu ou les nouveaux candidats actuels, je crois que c'est vraiment aller dans la bêtise humaine. Et que quand on prend le contexte du Burkina Faso, qui a souffert du système dictatorial de Compaoré, et qu'on ose dire dans le journal qu'il vaut mieux choisir ceux qui ont déjà gouverné, c'est comme si on disait qu'il vaut mieux choisir, qu'il vaut mieux réélire les dictateurs. Alors je trouve ça, c'est inadmissible qu'on puisse penser ce genre de choses, ou alors il faudrait, si les Burkinabés pensent de la sorte, c'est que vraiment ce sont des gens qui aiment souffrir, et qui sont vraiment dans une certaine on pourrait comprendre là-dedans que les Burkinabés aiment, se complaisent dans cette souffrance latente et éternelle, et que quelque part, quand je lis ça, je crie au secours parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut pas faire du neuf avec du vieux. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On ne peut pas prétendre à aller à faire croire qu'on puisse aller dans un renouveau en reprenant un système ou en étant rattaché à un ancien système qui est complètement obsolète et déchu. Et ça, je ne peux pas concevoir qu'on puisse faire croire ça à des gens. Donc, c'est à vous, la jeunesse, à en prendre conscience, et vous saurez qui voter le 29 novembre 2015. Voilà, donc bonne élection présidentielle ici au Burkina. Je souhaite que Dieu que Dieu bénisse le Burkina Faso, mais n'oubliez certainement pas une chose, c'est que Dieu voit tout. Dieu vous a sauvé 3 fois, de l'insurrection, vous a sauvé justement du putsch aussi.
d'Ebola. Et Dieu veut faire passer son message, jamais 203, mais vous étiez dans les ténèbres, Dieu vous fait passer le message que vous allez vers la lumière et vers l'espoir et le renouveau, vous n'avez pas droit à l'erreur. Voilà, c'était Dorothée Méfaux en direct de Ouaga.